Attention, vidéo tournée à l'arrache et pleine de spoilers. Hey, salut les gens. Salut tout le monde. Bonjour les potos. Alors aujourd'hui on se retrouve en vitesse pour une super critique ultra rapide de Batman v Superman. Oui. Film réalisé par Zack Snyder. Alors on l'a vu, beaucoup de choses à dire. Ce film, moi personnellement, j'ai envie de le trouver bon, franchement. Avec beaucoup de bonne volonté, j'ai envie de le trouver bon. Mais il se plante pas mal. Il y a plein de choses qui fait qu'il se plante tout seul. Il y a plein d'idées qui sont hyper intéressantes. Mais ce film se plante tout seul, que ce soit par rapport aux décisions scénaristiques. Par exemple, on va spoiler un peu. Voilà, ouais. Vous êtes prévenus, on va spoiler. J'ai des endroits où je me dis, putain, pourquoi est-ce que Superman n'utilise pas ses pouvoirs alors que ça pourrait résoudre la situation en 2 secondes? Par exemple, on est d'accord, Batman versus Superman, c'est le but du film. Mais à un moment où tu dis, c'est tellement con qu'il aurait pu éviter la baston rien qu'en se disant, tiens, si j'utilisais mon pouvoir dans cette circonstance. Superman, sa mère se le fait enlever, c'est comme ça que Lex Luthor fait un moyen de pression. Il peut repérer le Lois Lane qui se fait emmerder à l'autre bout de la terre en moins de 2 secondes. Sa mère qui est dans la même ville, pourquoi est-ce qu'il la retrouve pas en moins de 2 secondes aussi? Lex Luthor lui est une demi-heure pour tuer Batman, et il trouve sa mère en moins de 2 secondes, pourquoi pas? Reviens, c'est incohérent. Complètement. Complètement. J'ai mon avis là-dessus, mais je te laisse finir le tien d'abord. Ensuite, autre truc que incohérent, il y a The Flash, gars qui court super rapide, pas le même que la série, c'est un autre acteur cette fois-ci, ce qui d'ailleurs est très bien. Je trouve que cet acteur, j'aime bien sa bouille, j'aime bien sa tête. Fallait être très rapide pour le voir. Mais wow, Flash. Merci, au revoir. Comment dire, le Flash vient faire un flash forward. C'est-à-dire qu'il voyage dans le temps, il vient du futur pour rencontrer Bruce Wayne et lui parler, pour lui prévenir. Malheureusement, il s'est trompé, il est arrivé un peu trop tôt par rapport à ce qu'il escomptait. Et pour lui délivrer un message, d'accord. D'accord, il délivre un message en direct du futur. Ensuite, excusez-moi, je devais pas t'annoncer ça maintenant. Mais pourquoi dans son rêve? Pourquoi? Allez. Zack Snyder, il est un peu abusé avec les rêves sur le coup. J'ai pas compris tout de suite, ça m'a beaucoup embêté lors de la projection, que je me dise pourquoi est-ce qu'il y a ce parti pris, ça m'a empêché d'être dans une immersion, alors que je suis sûr que si ça avait été un poil plus explicite, j'aurais dit banco. Mais le plan d'introduction à la fin où tu vois qui fait l'origin story de Bruce Wayne, d'ailleurs qui comment dire, n'était pas si mauvais de ça jusqu'à la fin où tu vois comment dire, Bruce Wayne, gosse qui s'élève au milieu des chauves-souris. What? Après tu comprends que c'est un rêve, mais ça va pas. C'était pas un rêve. C'était même pas un rêve. Si, il l'a dit dans mes rêves, voilà, il le dit. Dans mes rêves, je prenais de la drogue et jouais des chauves-souris tournaient autour de moi. Entre autres. Autre truc qui allait pas. Enfin. Je vais aller les dénombrer parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Lex Luthor, je suis désolé, toi tu l'aimes bien, mais ouais. moi je suis pas convaincu. Jesse Eisenberg, j'adore cet acteur, mais sur le coup, je sais que Lex Luthor, quand il est jeune, il est vachement plus tiraillé que le vieux qu'on connaît qui est hyper posé. Mais là, je le trouvais un peu trop dans ses mimiques, dans sa gestuelle. Pas dans ce qu'il dit, pas dans ce qu'il pense, mais dans sa gestuelle. Ça m'a beaucoup fait revenir en dehors du film. Sa gestuelle est beaucoup trop cabotine. Louis de Funès qui est revenu d'entre les morts ouais. pour jouer dans les DC Comics. Parce que après il y a des moments où il est vachement plus posé, où il te parle calmement. Par exemple, il y a un moment où chez lui il parle avec un tableau qui peut être renversé. Là sur le coup j'ai failli avoir un orgasme tellement je trouvais ce passage bien fait. Mais les moments où Lex Luthor est posé, ça c'est cool. Autre truc qui est cool, franchement, c'est que je trouve c'est un parti pris. Bon, il a été mal amené, mais je me dis. C'était une bonne idée qui a été très mal amenée, d'accord, mais c'est une bonne idée de se dire on découpe le film comme un comics. Il y avait des passages, tu te dis
c'est pas une narration habituelle pour un film, mais quand tu connais des comics, même si c'est pas ceux-là, mais quand tu es habitué à lire des BD, tu vois ce genre d'image amenée avec cette découpe, ce rythme, et donc ça amène une certaine cohérence. Mais le problème, c'est que Zack Snyder, sur le coup, il a voulu faire quelque chose qui est beaucoup trop éclectique. Ça marche pas. Mais ça marche pas. Ça marche pas, ça empêche au grand Pour public. Sin City, ça marche parce que c'était le but, mais là, Baird, c'est un parti pris de faire un film, pas d'imiter un peu le style BD. Voilà. Voilà, Mais- Sin City l'a très bien fait. Mais voilà. il aurait pu le faire en mieux. Le problème, c'est que sur le coup, ça empêche le grand public de rentrer dedans et de se sentir proche. Le grand public est beaucoup tout pris en retrait et toutes les références que moi, vu que je connais l'univers, ça m'a fait du bien. Mais et encore, il y a des trucs, je connais pas tellement l'univers, les passages de flash forward. Pourquoi d'un coup Batman il peut avoir des visions du futur dans ses rêves? Pourquoi tu m'expliques le pourquoi de cette chose? Non, c'est incohérent qu'il ait des retours sur son passé torturé, d'accord. Et d'ailleurs j'adore ce Batman de Ben Affleck qui est hyper torturé, que tu vois que c'est un Batman qui a mal vécu dans ce monde qui l'emmerde à plus savoir qu'en foot, qui lui a retiré sa demeure, qui lui a retiré Robin, tout, que tu vois que c'est un Batman, mais vraiment, comment dire, qui devient de plus en plus psychotique. Ça j'adore, mais là sur le coup, Zack Snyder a voulu prendre trop de dire je fais trop de clin d'œil aux comics, je fais trop de références, parce qu'il veut tellement avancer qu'il ne permet pas aux références d'être explicites. Et c'est ça qui est dommage. J'ai pas spécialement aimé le film. Parce que je trouve que c'est tellement bourré d'incohérences en permanence que ça en devient chiant. Moi, un gros souci que j'ai par exemple eu avec le scénario, ça a été le moment où la résolution entre Batman et Superman qui deviennent potes, qui se décident à s'allier envers le méchant. Parce que leurs mères ont le même nom. Bah, Non, je t'ai laissé parler pendant 5 minutes, maintenant tu vas me laisser parler. C'est complètement débile, c'est une idée de scénario amenée à chier. Les effets spéciaux, allez, de nouveau c'est comme je disais, les effets spéciaux sont pas spécialement bien, ils sont pas spécialement mauvais. Ça devient trop jeu vidéo et ça, c'est en règle générale dans le cinéma, ça devient trop chiant. La scène Les de effets baston spéciaux, avec Batman, il manquait plus que les combos quoi. C'est ça quoi. C'est du jeu vidéo, putain, c'est chiant. Moi je vais au cinéma pour être impressionné par quelque chose, pas pour avoir un truc que je peux avoir sur ma console, putain. Ça me saoule. Il y avait quoi le Batman, je suis... Ben Affleck, c'est pas un mauvais choix d'avoir pris pour le Batman. Et de nouveau, ça me casse les couilles les gens qui disent ouais, c'est un mauvais choix, ferme ta gauche, ok, une gauche, et va au cinéma, va te faire ton avis. Mais pour moi, c'est un bon acteur, il a été bien choisi, et c'est pas un bon Batman. Parce que dedans, Batman défonce sa règle d'or qui était « je ne tue personne ». Alors ok, tu vas me dire, il veut aller jusqu'au bout parce qu'il est fou dans sa tête et il veut aller jusqu'au bout de ses idées, c'est un Batman super violent, ok. Et c'est quoi cette résolution à 2 balles avec nos mères s'appellent toutes les deux Martha? Non, tu peux pas résoudre ce conflit en mode fleur bleue quand t'as amené pendant 2 heures que Batman c'est un putain de malade dans sa tête, il est hyper violent avec tout le monde en permanence, y a rien, et de nouveau ça casse les couilles parce que Batman, trop rapide. Batman c'est un personnage auquel tu dois t'accrocher, auquel tu te dis j'ai envie de lui ressembler, dedans j'ai pas du tout envie de lui ressembler, dedans c'est un connard. Batman dedans c'est un connard, je suis désolé de le dire, j'ai pas envie de m'accrocher à un connard, désolé. Et Superman en mode immortel en permanence, tu vas me dire c'est Superman, ouais mais quand au bout d'un moment dans le film il se prend un missile nucléaire dans la gueule et que il est toujours en forme, il se prend son petit brin de soleil et ça va mieux, non je peux pas m'accrocher à un personnage comme ça. Pour moi le seul personnage qui valait le coup dedans c'était, je vais dire, Lex Luthor et Wonder Woman joué par Gal Gadot. Le thème de Wonder Woman était quand même vachement bien, de Hans Zimmer et Junkie XL. De nouveau aussi ton idée de flash forward, là, le flash forward, putain, pourquoi d'un seul coup t'as ce putain de truc de flash forward, c'est de la merde. Ça m'énerve que les films essaient d'imiter les séries. Putain, je vais devoir attendre 2 ans pour avoir la résolution de ce flash forward, mais ça me casse les couilles, putain. Ça m'énerve. Et bon après un truc positif que j'aime bien c'est que j'aime pas le côté Marvel. Le côté Marvel me saoule, j'aime pas, je pourrais en parler pendant des heures, mais j'aime pas. Et ça j'aime bien avec le côté DC Comics, c'est quand même, ils essayent, et ça ils ont quand même réussi dans ce film, c'est de faire un univers beaucoup plus sombre que dans les Marvel,
où eux ils essayent de faire un truc tout bleu, tout fleur, de nouveau. Superman, il amène des interrogations autour de lui. C'est pas lui-même directement qui les pose, mais autour de lui, il y a des gens qui se posent des questions sur Superman. Qu'est-ce que c'est, quelle légitimité il a dans ses actions? Et ça donne un point de vue plus politique, beaucoup plus réaliste par rapport au DC que je trouve que le DC c'est comme ça, hop, voilà. Que Les Marvel, tu voulais dire. Que les Marvel, oui, que les Marvel, que DC, lui, tu dois te prendre la tête. Maintenant, c'est plus intéressant. C'est plus intéressant, mais ici, là, le problème, c'est que tu dois trop te prendre la tête pour comprendre certains trucs. Ce film m'a pas trop, est loin de m'avoir convaincu. C'est pas une grosse dope, et c'est ça aussi qui m'énerve avec les gens qui commencent à critiquer Zack Snyder en disant que ce qu'il fait c'est de la grosse merde. Non les gars, c'est pas ce qu'il fait de la grosse merde. Il a fait plein de bons... C'est un mec qui divise. C'est ça, en fait c'est un peu le nouveau Michael Bay. Enfin, c'est bizarre de se dire que c'est le nouveau Michael Bay en sachant que Zack Snyder a quand même 50 ans. Mais ouais. Mais c'est chiant. C'est chiant que Zack Snyder se fasse défoncer comme ça. Et j'ai envie de dire, tous ceux qui défoncent Zack Snyder, attendez-vous, c'est quand même lui qui va faire la Justice League. Donc voilà, vous allez en avoir encore entendre parler d'un peu de lui pendant encore quelques années. Bah, j'ai l'impression que le mec sur le coup, en fait, il a pas su prendre le recul pour se dire qu'est-ce que le public va... Enfin, qu'est-ce que comment le grand public va le sentir. Il a travaillé pour les fans, ce qui fait que il y a des trucs peut-être que les fans hardcore, mais vraiment hardcore du comics, ont pris leur pied. Moi j'ai réussi à trouver des endroits bien où je trouve des excuses moi je passe mon temps à trouver des excuses au film. Hein. Je passe mon temps à trouver des excuses en disant ouais, par exemple le passage de la réconciliation de Batman et de Superman. Ah mais c'est débile. Voilà, toi tu le trouves débile, moi je le trouve cohérent, mais beaucoup trop court. Mais c'est fleur bleue à 1000%, putain. Ouais, bah bon, voilà. Tu peux pas faire ça dans un film, surtout que c'est vraiment une scène qui aurait pu être établie, je sais pas, au lieu d'avoir cette vieille scène de merde entre Batman et Superman qui... il faut aller sauver Martha. Pourquoi t'as dit le nom de Martha? C'est le nom de ma mère. Ah bon, la mienne aussi. T'aurais pu dire, je sais pas, Lex Luthor fait tout pour qu'on se batte l'un envers l'autre. Bah, ah bon, c'est vrai? Bon alors on va aller casser la gueule à Lex Luthor. Ça aurait été réglé en 2 secondes et ça aurait passé crème. Bah il a essayé de le dire, Superman quand c'est amené au début, il a essayé de dire Lex Luthor me manipule, il a essayé de le dire et Batman rien à foutre, il l'a directement tranché la gueule. Mais tu sais que je t'aime bien parce que tu me donnes une raison encore de plus détester Superman. En fait. Ouais, non, et sur le coup, Batman il l'a empêché de parler, enfin Superman a voulu dire directement et Batman lui a tranché la gueule sans le laisser parler, mais grâce à ça, sur le coup, il était tellement perturbé qu'il a écouté Superman. Là, elle est la logique du truc. Mais ça a été tellement rapide que t'as pas pu prendre le temps de réaliser ça, quoi. En fait, je crois juste que faire des affrontements de plusieurs super-héros dans un même film, je crois que c'est une mauvaise idée. Je trouve que... qu'ils aient des divergences d'opinion, d'accord, mais de là à se faire s'affronter... Je dirais que c'est une mauvaise idée. Moi j'ai eu un super gros souci avec le premier Avengers, j'ai trouvé super mauvais, j'ai pas du tout aimé, j'ai pas du tout accroché. J'ai préféré l'âge d'Ultron, et bizarrement c'est très bizarre parce que les fans du premier ont détesté le deuxième ou n'ont pas aimé le deuxième, voilà, comme quoi je suis vraiment bizarre. Mais tout ça pour dire, je pense que c'est une mauvaise idée de faire se battre 2 super-héros avec chacun leur caractère complètement différent dans le même film. Je pense, quand tu vois que la Justice League ça va être la même chose, je pense que ça va faire l'effet Avengers. Ils auront intérêt à gérer, voilà, c'est tout ce que je dis. Bref, surtout, faites-vous votre propre avis aussi. Ouais, allez le voir, faites-vous votre avis. Moi je trouve des excuses, ce qui fait que j'arrive quand même à l'apprécier un peu. J'ai envie de voir la version longue. Oui, moi aussi, il y aura une version longue, j'ai envie de la voir aussi. Mais de nouveau, l'important c'est écoutez-nous, mais surtout faites-vous votre propre avis. Et défoncez-moi si vous voulez, je sais pas, dans les commentaires ou quoi, n'hésitez pas. Ou alors dites-nous licorne. C'est ça, mais voilà, donc on va dire merci à ceux qui nous ont écoutés jusqu'à maintenant, c'est gentil. Vous êtes patients, merci. Voilà, c'est ça, et on essaie de se retrouver très très vite pour de nouvelles vidéos. Celle-là on l'a fait vachement en rush parce qu'il fallait qu'on parle de Batman. Et il fallait qu'on sorte une vidéo aussi. Ouais, non, mais fallait qu'on en parle, parce qu'on est allé voir le film, on s'est dit, on peut pas rester sans rien dire, sans rien dire. Bon, là maintenant on va les laisser. C'était la vidéo sur Batman vs Superman, à bientôt. Ah, ciao les gens. Thank you.